Coucou, alors je vous propose un tuto pour réaliser cette petite suspension pour le sapin de Noël. Donc pour ça, il vous faudra un pistolet à colle, des ciseaux, des plumes. Donc vous choisissez les plumes qui vous plaît. Moi j'ai sélectionné pour faire 3 différents. Des perles en bois, plus ou moins grosses. De la ficelle ou du fil doré, de la laine, là j'ai du chanvre pour celui-ci, c'est ce que vous voulez. Donc on prend une perle, alors, on va commencer par la grosse avec le rouge. Donc là j'ai déjà enfilé la ficelle pour suspendre. Donc par contre c'est un petit bonnet au crochet que j'ai réalisé. Voilà. Mais vous verrez qu'on peut trouver d'autres solutions. Donc là je coupe le surplus, je remplis mon petit bonnet de colle, alors, attention pas se brûler, et je lui enfile son petit bonnet, ce qui va nous donner ceci. Ensuite, c'est pas du tout compliqué, hein. On remplit bien de colle chaude et on va enfiler les plumes. Donc moi en général j'enfile la plus longue en premier. Quoique là j'ai deux longues. Voilà. Et j'en mets une qui est bien pelucheuse sur le dessus. Voilà. Donc elles auront toutes un aspect différent. Voilà. Et là restera à lui faire sa petite bouche. Donc il faut un stylo. Alors là c'est je pense qu'elles ne sont pas vernies, donc elles risquent de filer, donc on va pas trop insister. Donc moi j'aime bien les petites bouches comme ça, donc je vais lui faire des petits yeux fermés. Donc là ça ne file pas. Donc voilà, c'est tout bête, c'est tout simple et c'est tout efficace. Donc celle-ci c'était avec un petit bonnet, celle-ci aussi c'était un petit bonnet. Donc ici on va faire la blanche. Donc la blanche, je prends de la ficelle. Là je vais prendre une petite fleur que j'ai faite au crochet. Donc là je vais enfiler un crochet, mais le trou est assez gros sans le crochet pour pouvoir récupérer ma ficelle de suspension. Alors là je vais recouper que ce soit pareil. Donc là si je tire trop ça va sortir du trou, hein. Donc il faut que je bloque. Je mets de la colle chaude. Donc attention les doigts. Voilà. Et je l'applique sur sa tête. Voilà. Donc on peut très bien prendre des fleurs. Vous verrez après que j'ai une autre solution. La nature nous donne plein de choses. Donc je vais mettre de la colle. Bon, moi j'en mets beaucoup, hein, comme ça je suis tranquille. Là je prends la plus grande. Alors, moi j'aime beaucoup quand elles sont très duveteuses. Là par contre j'en ai pris 4. Ah c'est chaud. Voilà, là j'ai la colle qui est ressortie. En fait la colle que j'ai mis dans la perle est ressortie par le bonnet.
c'est pas grave. Donc voilà. Une petite tache là, on va s'en servir. Essayer de lui faire un petit nez du coup. Alors, je reprends mon crayon. On va lui mettre un petit nez. Là, ça file un peu. Et une petite bouche. Je sais que Bérangère de la chaîne Eventia Scrap m'a indiqué un stylo, mais je ne me souviens pas. Il faut que j'aille re-regarder. Donc voilà. Et donc si vous ne savez pas crocheter, vous n'avez pas de fleurs et tout, là c'est la saison de l'automne, donc il y a des glands qui tombent des arbres. Je récupère les petits chapeaux, par contre je les vernis de façon à ce qu'il n'y ait pas de bestioles qui puissent venir ronger le bois. Nous on appelle ça des cussous, des petits vers à bois. Ou si jamais il y a des insectes et tout, je les ai lavés, je les ai fait sécher. Et donc je les ai vernis au vernicole tout simplement. Donc là par contre je fais plutôt une version nature. Donc j'ai choisi du chanvre. C'est vrai que ma ficelle de jute aurait été plus fine, moins brute. Si vous allez arriver à voir. Mais bon, c'est un peu le bazar, donc je sais pas où elle est. Donc là, je vais prendre mon crochet, faire passer le fil dans la perle. Alors si vous n'avez pas de crochet, un petit bout de fil de fer tordu au bout fera l'affaire, hein, c'est pas un problème. Donc là, je vais remonter jusque là, je coupe, je vais mettre un peu de colle dans un premier temps, voilà. Donc là j'ai pas percé parce que je veux garder pardon, j'ai pas percé parce que je veux garder ça en fait. Du coup ça fait un peu le bazar ici. Je veux garder la petite tige, sinon s'il n'y a pas la petite tige, avec mon Dremel, bon j'ai la chance d'avoir une petite perceuse électrique, je fais un trou ici. Donc là on va mettre la colle à l'intérieur du chapeau du gland. On va mettre la ficelle un petit peu sur le côté. Je sais pas si j'en ai mis assez. Non. Alors on va faire comme ça. Alors là, il faut bien appuyer. Alors avec des perles plus petites, ça ferait un chapeau qui évidemment s'enfonce plus. Avec des glands plus gros, ça irait bien. Mais je vais en ramasser très bientôt. Ah, c'est pas sec. À la montagne. Donc là, j'aurai à nouveau des chapeaux beaucoup plus gros. Là, j'ai fait avec ce que j'ai de l'année dernière et des années d'avant. Par contre, j'ai pas mis assez de colle. Donc c'est pas grave, hein, il faut en remettre, puis c'est tout. Voilà. Voilà. Donc ici, on va remplir de colle. Ici, ce sont des plumes beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Donc à peu près en moyenne, j'en mets 4. Hein. Je mets la moins jolie en dessous.
Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc là pareil, je vais lui faire alors, des petits yeux, faire des petites billes. Voilà. Et une petite bouche. Et voilà, nous avons nos petites suspensions. Pardon, je suis beaucoup trop, moi c'est n'importe quoi. Nos petites suspensions pour Noël ou pour mettre sur des décorations, on peut très bien. Hein. Ou si vous offrez une plante, vous pouvez le suspendre dans la plante. Donc après, ben, la couleur que vous voulez. Moi, j'aime bien blanc. Voilà, un petit tuto tout bête et tout simple, mais efficace, je trouve. À bientôt, bisous.